Tôt le matin, la salle de sport était encore relativement calme, remplie seulement du léger bourdonnement des machines et du choc lointain des plaques de métal. Quelques membres dévoués s'entraînaient déjà intensément, soulevant des poids lourds et les laissant tomber avec fracas, comme s'ils se préparaient pour un championnat du monde. Au milieu de cette énergie, Anatoly, le concierge calme, humble et exceptionnellement travailleur, se déplaçait entre les machines avec précaution, concentré sur la propreté du sol et l'ordre du gymnase pour la sécurité de tous. Mais avant de continuer, je veux savoir depuis quelle ville tu regardes ce contenu. J'ai une petite question pour toi. Tu aimes Anatoly ? Si oui, écris « Anatoly mon préféré, je t'aime » dans les commentaires. Alors qu'il continuait sa routine, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Deux jeunes hommes soulevaient des haltères et les laissaient tomber au sol, avec une force exagérée et inutile. Chaque impact résonnait violemment dans toute la salle, perturbant l'atmosphère et risquant même d'endommager le matériel. Inquiet, mais fidèle à sa nature gentille, Anatoly s'approcha avec politesse. « Excusez-moi les gars, ça vous dérangerait de poser les poids un peu plus doucement ?» demanda-t-il de sa voix calme et respectueuse habituelle. Au lieu de l'écouter, les deux jeunes échangèrent un regard moqueur. L'un d'eux sourit avec arrogance et répondit d'un ton provocateur. « Ah oui ? Alors pourquoi tu ne nous montres pas comment faire, champion ?» Sans perdre patience, ni se laisser atteindre par les moqueries, Anatoly fit un pas en avant. Son expression resta tranquille, presque sereine, celle de quelqu'un qui a vu bien pire que deux frimeurs cherchant l'attention. Il se baissa et prit l'un des haltères que les jeunes venaient de laisser tomber bruyamment. Sa prise était ferme mais douce, et lorsqu'il le souleva, ses mouvements étaient fluides et contrôlés, comme ceux d'un athlète expérimenté qui comprend la technique, l'équilibre et la discipline. Il leva le poids jusqu'à la hauteur de la poitrine, marqua une brève pause, puis les reposa parfaitement, dos droit, muscles détendus, mouvement stable et silencieux. « Vous voyez ?» dit-il doucement. « Comme ça, avec contrôle. Il faut respecter le matériel. » Mais en tenant l'haltère quelques secondes de plus, quelque chose de subtil mais troublant s'éveilla dans son esprit. Anatoly travaillait dans cette salle depuis des années. Il connaissait chaque barre, chaque câble, chaque machine, chaque disque. Il pouvait reconnaître le poids de l'acier comme un chef reconnaît le poids d'un couteau. Et ça, ce n'était pas de l'acier. L'haltère paraissait inhabituellement léger, presque suspect, comme un accessoire faux. Il le passa d'une main à l'autre, l'équilibre était mauvais, le centre de gravité faible, même la texture de la poignée semblait bon marché, presque plastique au lieu de la froide dureté de fer. Anatoly fronça légèrement les sourcils et tapa doucement l'haltère contre le sol. Pas assez fort pour l'abîmer, juste un test rapide et inoffensif. Toump! Ce n'était pas le choc métallique lourd qu'il attendait. Pas du tout. C'était un son creux, mat, presque résonnant. Le son indiscutable de quelque chose de faux. Il le souleva à nouveau, l'examinant d'un œil entraîné. Une fine ligne le long de la poignée capta la lumière, comme si les deux moitiés avaient été moulées, puis collées. La révélation arriva alors. Les jeunes ne faisaient pas que du bruit, ils cachaient quelque chose. Il leva les yeux, l'haltère toujours en main, et les deux jeunes cessèrent instantanément de rire. « C'est étrange, il semble faux », murmura Anatoly, le tournant avec une expression intriguée. Les deux garçons, pleins de fierté et de fanfaronnade quelques secondes plus tôt, se crispèrent. Leurs sourires disparurent, remplacés par des regards nerveux et des sourcils tremblants. C'était comme si l'haltère dans les mains d'Anatoly était devenu un projecteur exposant leurs mensonges. Pour en avoir le cœur net, Anatoly le leva légèrement et le tapa de nouveau contre le sol. Le son confirma ses soupçons. L'étiquette indiquait 50 kilos, mais n'importe qui ayant un minimum d'expérience, ou même de bon sens, pouvait sentir qu'il n'en pesait pas la moitié. 15, peut-être 20, mais sûrement pas du matériel professionnel. « Il est vrai, frère, bien sûr qu'il est vrai !» insista l'un d'eux avec un rire forcé. Mais sa voix se brisa et la panique dans ses yeux racontait toute autre histoire. À ce moment-là, le bruit et la tension attirèrent l'attention d'autres membres du gymnase. Peu à peu, les gens cessèrent de s'entraîner et s'approchèrent, formant un demi-cercle curieux. Les murmures se propagèrent comme un incendie. « Cet haltère est faux ? Qui l'a apporté ? Il faisait semblant de soulever 50 kilos ? Qu'est-ce qui se passe ?» Certains s'approchèrent encore davantage, voulant toucher le poids eux-mêmes. D'autres filmaient discrètement avec leur téléphone, pressentant un moment viral en direct. Et pourtant, Anatoly resta calme, incroyablement calme.
Il examina chaque poids comme un inspecteur professionnel déguisé en simple concierge. Il vérifia l'équilibre, la construction, même la peinture. Chaque détail pointait vers la même vérité. Ces haltères n'étaient pas fabriqués, ils étaient bricolés. Puis, quelque chose d'inattendu, presque théâtral se produisit. Anatoly souleva l'haltère de 50 kilos d'une seule main, sans effort, le levant au-dessus de sa tête comme un léger sac de course. Une vague de surprise parcourut la salle. Quelques personnes éclatèrent de rire, d'autres restèrent figées, bouche ouverte, incapables de croire ce qu'elles voyaient. Les deux jeunes restèrent pétrifiés, rouges de honte. Mais Anatoly, respectueux et serein, ne les ridiculisa pas. Il reposa simplement l'haltère avec douceur et parla de son ton habituel. « Les amis, ceci ne pèse pas 50 kilos. Pas du tout. Peut-être 15. Vous n'avez pas besoin de faire semblant ni d'impressionner qui que ce soit. Si vous voulez vous entraîner sérieusement, utilisez de vrais poids. » Ces mots étaient simples, mais plus cinglants que n'importe quelle insulte. En quelques secondes, tout le monde comprit ce qu'il s'était passé. Et le spectacle des jeunes, leur fausse force, leur show bruyant, s'effondra immédiatement. Anatoly avait tout révélé avec honnêteté, calme et un seul haltère suspect. Quelques instants plus tard, lorsque les rires diminuèrent et que les gens retournaient à leur entraînement, Anatoly reprit silencieusement sa routine. La serpillière en main, il nettoya le sol avec la même tranquillité qu'avant, comme si rien ne s'était passé. Mais la salle n'en avait pas fini avec lui. Quelques minutes passèrent avant qu'un autre groupe l'appelle. « Monsieur, excusez-nous, vous pourriez nous aider ?» Cette fois, ce n'était pas des frimeurs. C'était un homme âgé, peut-être 70 ans, debout près du banc de développé coude, une tavaille autour du cou. Il avait l'air fort pour son âge, mais prudent, le genre de personne qui respecte le gymnase, mais ne veut pas se blesser. « Désolé de vous déranger, » dit-il gentiment, « mais vous pourriez me faire un spot ? Mon épaule n'est plus ce qu'elle était. » Anatoly n'a réfléchi pas une seconde. « Bien sûr, » répondit-il en posant sa serpillière. Il s'approcha du banc avec un professionnalisme qui attira aussitôt l'attention. L'homme s'allongea et Anatoly corrigea sa prise, ajusta ses bras et repositionna ses épaules. « Non, non, n'arquez pas autant, » expliqua-t-il doucement. « Plantez bien vos pieds. Voilà, maintenant respirez et poussez. » L'homme souleva la barre et les mains d'Anatoly flottaient près de lui, guidant, stabilisant, corrigeant avec une précision presque chirurgicale. Il savait exactement comment éviter les blessures, optimiser la posture et aider quelqu'un à tirer le meilleur de chaque répétition. Et la salle en a pris note. Un à un, les membres observaient du coin de l'œil, chuchotant. Ils reconnaissaient la maîtrise dans la voix d'Anatoly, la biomécanique parfaite de ses démonstrations. Il n'aidait pas simplement. Il enseignait comme un coach professionnel. Les deux jeunes qui s'étaient moqués de lui auparavant le regardaient maintenant en silence depuis le fond, bras croisés, visage crispé. Ils le fixaient sans rien dire tandis que le concierge démontrait plus de technique réelle, plus d'expérience authentique et plus de professionnalisme que certains nouveaux entraîneurs. La vérité frappante flottait désormais au-dessus de la salle. Le concierge savait plus de choses sur l'entraînement que la plupart des gens présents, et tout le monde pouvait le constater. Lorsque l'homme âgé termina sa dernière répétition, il s'assit avec un soupir satisfait. Anatoly lui tendit sa serviette et lui offrit un sourire chaleureux et humble, le genre de sourire qui met quiconque à l'aise. « Si vous voulez, » dit Anatoly en ajustant la barre, « j'ai aussi une excellente routine pour les abdos. Je suis ici depuis longtemps. Je sais que je n'ai l'air que de mitoyer, mais j'ai entraîné beaucoup de gens. » L'homme hocha la tête, reconnaissant et impressionné. Autour d'eux, certains membres échangèrent des regards, à moitié surpris, à moitié gênés de ne jamais avoir remarqué le talent qui les entourait au quotidien. Au fil de la journée, les histoires se propagèrent comme des étincelles dans un bois sec. L'haltère faux, les jeunes qui prétendaient soulever 50 kilos, la manière dont Anatoly avait levé le poids sans effort pour révéler la vérité. D'autres racontaient comment il avait corrigé la posture de l'homme âgé avec une précision professionnelle, comment il guidait avec l'assurance de quelqu'un ayant vu des centaines de corps et des milliers de répétitions. En fin de journée, la salle avait connu tout un cycle. Rire, surprise, curiosité, honte et finalement respect. Les gens comprirent quelque chose d'important. Anatoly n'était pas seulement l'homme qui balayait les sols, pas seulement la présence silencieuse avec une serpillière et un sourire. C'était un vétéran fort, compétent et expérimenté, quelqu'un qui avait vécu le fitness toute sa vie. Il avait probablement entraîné plus de monde que certains coachs actuels,
Et pourtant, il restait humble, gentil et respectueux. Il ne se vantait pas, il ne cherchait pas l'attention, il n'avait pas besoin de crier ni d'impressionner avec des poids faux. Et pourtant, sans le vouloir, il gagna plus de respect en une journée que d'autres en des années. Parce que la force disparaît, les muscles vont et viennent, les modes changent. Mais l'authenticité, cela ne se falsifie pas. Et Anatoly en avait à revendre. À la fermeture de la salle, tout le monde avait retenu la même leçon silencieuse. La véritable force n'a pas besoin de crier. Elle est simplement là. Comme Anatoly.